choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Ce lundi 6 avril, la chanteuse brésilienne Anitta a créé l'événement avec une surprise de taille. À l'aube de la sortie de son 8e album studio, Equilibrium, le 16 avril prochain, l'interprète d'Envolver a dévoilé son futur tracklist sur Instagram. Composé de chansons en portugais, en anglais et en espagnol, on y retrouvera également une collaboration avec Shakira nommée Choca Choca, qui s'annoncerait d'ores et déjà comme le futur hit de l'été 2026. Un secret absolu. Si l'annonce a pris tout le monde de court, il y a une explication à cela. Choca Choca est une collaboration qui est restée totalement secrète jusque-là, sans aucun leak ni aucun indice concret. Ce qui relève presque de l'exploit aujourd'hui. Sur un funk brésilien à la saveur colombienne, Anitta et Shakira ont créé un véritable hymne féminin. Choca Choca parle d'une femme qui ne se conforme pas aux conventions, mais plutôt d'une personne qui connaît sa force et choisit de l'utiliser. Une femme libre, consciente de soi, effrontée, complexe et incroyablement puissante. Et de la puissance, la chanson n'en manque pas. Une promotion millimétrée. Choca Choca est un single au cœur d'une stratégie de lancement bien organisée, comme le montrait ce planning posté par Anitta. Ce qui manque cruellement à Shakira, une promotion bien organisée. Après avoir découvert la pochette et l'annonce du pré-téléchargement, on pouvait lire qu'un teaser de Choca Choca serait libéré le 7 avril, suivi d'un extrait le 8 avril. La publication du single a eu lieu le 9 avril, avant une performance attendue au CNL, le Saturday Night Live, le 11 avril. Alors, à ce stade, la présence de Shakira n'a pas encore été confirmée, mais Shakira étant une femme pleine de surprises, eh bien la piste d'une apparition surprise n'est pas à écarter. Un visuel mystique et symbolique. La pochette de Choca Choca intrigue de par son visuel mystique et symbolique. Sous l'apparence d'une carte de tarot, on peut y apercevoir en haut de l'affiche le chiffre 13 écrit en lettres romaines. Une référence qui est souvent associée à la fin d'un cycle, au renouveau et à la transformation. En son centre, Shakira et Anitta se font face dans une sorte de labyrinthe, chacune associée par une plume de couleurs différentes. Les deux femmes sont représentées sous deux symboles. Le soleil et la lune sont au cœur de la scénographie, incarnant une dualité évidente, alors que le labyrinthe circulaire serait synonyme de cycle, de rituel ou d'équilibre. Ce qui serait en accord avec le thème de l'album Equilibrium, dont son nom évoquerait la recherche d'harmonie entre les opposés. Et c'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Tu parles pas du clip ? Ah, oui, le clip. Comment dire ? Pour le moment, il y en a pas. Je m'explique. Après avoir enflammé les réseaux sociaux avec l'annonce de sa collaboration avec Shakira, Anitta a sorti un teaser de 7 secondes pour le single Choca Choca. Dans le teaser, on y voit la chanteuse Anitta avec un look tribal rouge qui ferait référence à la culture afro-brésilienne tournée à Itibipoca. Cependant, ce court extrait n'a pas été relayé par Shakira. Et il y a une explication à cela. En réalité, il ne s'agit pas d'un teaser pour le clip, mais plutôt d'une sorte de visualizer. Comme l'a annoncé Anitta via un message audio sur Instagram, aucun clip n'a été tourné pour le moment. Je sais que vous attendez un clip pour Choca Choca, mais nous n'en avons pas encore tourné un, seulement quelques images. Lorsque j'ai filmé le visualizer pour Choca Choca, Shakira n'avait pas encore confirmé sa participation sur le morceau. Malheureusement, comme nous nous attendions pas à une telle surprise, nous avions déjà tourné la séquence. Nous n'avons pas encore de clip officiel avec Shakira, mais nous faisons beaucoup de promotions pour la chanson, et qui sait, peut-être que cela se concrétisera. En gros, si on veut un clip, faut que le titre cartonne. Choca Choca est une chanson énergique avec beaucoup d'intensité, mais un peu trop répétitif. Je vais encore me faire des amis, moi, tiens. À titre personnel, je n'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas. Est-ce le genre musical qui me rend indécise ? Le style de la chanson serait un funk brésilien, selon certains médias. Je sais pas. J'ai du mal à accrocher. Disons que c'est un style que je n'ai pas l'habitude d'écouter, donc je pense qu'il va me falloir plusieurs écoutes pour éventuellement l'apprécier. Ou alors est-ce le fait que c'est une énième collaboration et que personnellement j'en peux plus ? Au risque de paraître un peu dur, je trouve que depuis Eldorado, j'ai le sentiment que Shakira ne sait plus chanter seule.
Qu'elle fasse des chansons dans n'importe quelle langue, sur n'importe quel style, je m'en fous, peu importe, mais toute seule. Et puis, pardon, mais ces dernières collaborations, la qualité, elle est pas vraiment là. La seule vraie bonne musique qu'elle a sortie récemment, c'est le titre Zou. Et elle cartonne dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle est seule sur le morceau.